47 FM en vadrouille. Aujourd'hui, nouvelle vadrouille à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement qui a lieu demain. Dipap, tu es dans une station d'épuration. Exactement, à Casteljaloux, Insolite, dans les trop Landes bien. des coteaux de Gascogne. Je ne sais pas si tu entends un petit peu le bruit. Ah oui, On ça, est vraiment ça remue. au-dessus d'une station d'épuration. Tombe pas, hein. Et non. Bon, il y a des barrières et tout. Et c'est Nicolas. Nicolas qui travaille chez O47, puisque c'est avec notre ami syndicat départemental qu'on fait cette visite, qui va nous expliquer où on se trouve et comment est fait une station d'épuration. Bonjour Nicolas. Bonjour Dipapé. Alors Yann me dit attention à ne pas tomber, donc barrière équipée pour pas tomber. Oui, garde-corps partout pour la sécurité des travailleurs sur le site. Donc on est sur un cercle, c'est ça? Comment c'est fait une station d'épuration? C'est relativement complexe. Ici, vous êtes une filière de traitement des eaux usées assez classique. C'est une filière par bois activé, ce qu'on appelle. D'accord. Et donc là on retrouve l'eau, c'est ça qui arrive d'où? Alors l'eau, elle arrive du poste de relevage qui est derrière nous, là-bas. Ouais, très bien, on va aller le voir. Alors, on le voit, c'est juste derrière les filtres plantés. Ouais, très bien. Ensuite, l'eau, elle est traitée dans ce bâtiment avec un dessableur dégraisseur, un dégrilleur au préalable. Et ensuite, elle rejoint le bassin d'aération sur lequel nous sommes, puis le clarificateur. Et enfin, les boues sont traitées par des lits plantés de roseaux. Ok, voilà, on est vraiment dans l'environnement finalement pour traiter cette eau. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette station qui est importante pour l'environnement et le lieu où on se trouve? Oui, cette station, elle est indispensable pour l'environnement. Par chaque jour, ce sont les usages de l'eau, les usages anthropiques de l'eau qui la polluent et c'est indispensable pour la protection de nos ressources. Grâce à cette station, ce sont des centaines de mètres cubes d'eau usée qui ne sont pas rejetés au milieu naturel avant leur traitement. Et ces eaux transitent par différents bassins. Pour être épuré en fait, c'est ça? Pour être épuré, c'est ça, avant de retourner dans le milieu naturel, à savoir l'Avance ici. Cette rivière, elle appartient au bassin versant de la Garonne. C'est un affluent direct qui conflue avec ce grand fleuve après un parcours de 56 km environ. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la station d'épuration? Vous avez vos bureaux ici, vous avez aussi un garage avec des équipements et vos véhicules. On est vraiment entouré de pins, hein. On est dans les Landes des coteaux de Gascogne. On est juste à côté du lac de Clarens, en fait, de Casteljaloux. Yann. J'adore ce lac. Oui, c'est ça. On est juste à côté du lac de Clarens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur une station d'épuration. On traite des eaux usées. On a tous peur des odeurs. Et sur le site, je pense que tu remarques Il n'y a pas d'odeur, voire très peu. C'est ça, voilà. Ouais, Ça, c'est un point important. Pourquoi ça? Parce qu'on traite des eaux usées qui sont produites récemment. Il n'y a pas de départ en fermentation. Et là, je te fais écouter, Yann, vous qui êtes branché 47 FM. Et donc, je suis vraiment à 20 cm et vraiment, il n'y a pas d'odeur. Et donc, les eaux sont traitées par cette station d'épuration. Ouais, je suis à 20 cm et en fait, il n'y a pas d'odeur, quoi. Très peu. Oui, c'est important de le souligner parce qu'on a tous peur des stations d'épuration. Enfin, tous les gens souvent en ont peur. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est sur un site où on cohabite très bien avec les résidences du lac qui sont juste à côté. C'est ça. Et c'est important de le dire pour que les gens en aient conscience. Ouais, Yann, tu vois, tu disais que tu aimais bien ce lac et en fait, tu savais même pas qu'il y avait une station d'épuration Non, parce que c'est peu vrai. ou pas d'odeur en fait. C'est vrai. Quelles sont les grandes étapes de traitement d'une station d'épuration? Il y a Julien, son complice à Nicolas chez O47 du syndicat, qui nous en parle juste après si tu es d'accord. Avec plaisir.